1 Corinthiens 12, 12 à 30, c'est à partir de cela que nous allons tirer l'enseignement du jour. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps humain. La comparaison de l'Église à un corps humain est l'exemple par excellence parce que dans le corps, plusieurs organes travaillent et fonctionnent en parfaite harmonie. Les muscles, tissus, le sang, l'os, les mains, les pieds, le cœur, la tête. S'il en manque un, il y a un dysfonctionnement. Ça ne fonctionne pas. Notre diversité, ces divers organes, notre diversité ne forme donc pas un obstacle à notre unité. C'est une richesse même. C'est une richesse, et cette richesse-là, comment dire? Cette richesse, en fait, montre que chacun de nous a sa personnalité. Chacun a ses compétences. Chacun, surtout son caractère. Mais cela ne nous empêche pas d'éprouver un sentiment de solidarité les uns envers les autres. Le but, en fait, de cette diversité-là, le but est d'avancer ensemble malgré nos différences. Samihafa avokoa isika rehetrarehetra ireo. Sady samihafa endrika isika no samihafa, ny toetrantsika samihafa, tsisy mitovintsika na ray aza. Samy manana ny fomba fisainany, samy manana ny talentany, samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo azy. Kanefa tsy tokony hasakana antsika hiaraka androso sy ray ino zany zavatra zany. Il faut souligner, parce que c'est là toujours le piège en fait, c'est que on veut tellement changer les gens, et au lieu de chercher l'unité, on cherche l'uniformité. Nous ne cherchons pas une uniformité qui effacerait toutes nos différences. Parce que l'uniformité, c'est une imitation de l'unité. Imitation, mais ce n'est pas un vrai en fait. La véritable unité naît et trouve sa force dans la diversité. L'objectif n'est pas qu'on soit tous pareils. L'objectif, c'est de travailler ensemble. L'unité est orientée vers l'amour et prend sa source dans l'amour et le respect de l'identité de chacun. Il n'y a pas d'unité sans amour et il n'y a pas d'amour sans pardon. Nous ne sommes donc pas appelés à nous distinguer par notre amour les uns pour les autres. Nous sommes donc appelés, nous sommes donc appelés à nous distinguer par notre amour les uns pour les autres et par notre unité les uns avec les autres. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous des humains. Il peut y avoir des querelles et il peut y avoir des désaccords. Et souvent même, il y a des désaccords. Mais Jésus nous appelle à l'unité malgré tout cela. Parce que une église qui est divisée, une église divisée ne répond plus à sa vocation. Elle fait du tort à l'évangile, une église divisée fait du tort à l'évangile, parce que son témoignage contredit le Dieu qu'elle prétend annoncer. Nous sommes des témoins, nous sommes des témoins vivants de l'enseignement de Jésus. Mais là, en fait, c'est que les gens, ils confondent toujours
l'unité, l'uniformité. Là, l'objectif, il ne s'agit pas de se fondre et de disparaître dans une masse globale. Hein. Ce n'est pas l'objectif, mais d'une communion qui pardonne et qui respecte les personnes, qui respecte les différences. Notre bonheur, notre paix se trouve dans la lumière de chacun. C'est en vous que je trouve le bonheur et ainsi de suite en fait. Dans le respect et dans la lumière de chacun. Dans l'histoire de chacun aussi. Et de l'expérience de chacun aussi. Et la foi du monde dépend de l'unité des chrétiens. Parce que si nous faisons du tort, si nous sommes des mauvais témoins de l'évangile, les gens ne vont pas venir à Christ en fait. La foi du monde dépend de nous. La foi du monde dépend de notre témoignage. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour cela qu'on insiste sur cette diversité, chaque personne a des choses à nous apprendre. Chaque personne a des choses à nous apprendre. Les autres confessions aussi. Protestants, catholiques, anglicans, évangéliques, pentecôtistes, baptistes ou autres, a des choses à nous apprendre. La variété n'aurait jamais dû occasionner la division. Parce que nous confessons tous le même Christ en fait. Nous confessons tous le même Christ. Et le plus important dans tout cela, le plus important, c'est que nous ne détenons pas. Nous ne détenons ni le monopole, ni l'exclusivité du mystère de Dieu. C'est l'exclusivité du mystère de Dieu, on n'a pas ce monopole-là. Mais des fois, nous ne sommes pas tolérants dans tout cela, en fait. En fait, nous avons tous manqué d'amour et de tolérance envers nos frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est souvent, ça arrive. Cette manque de tolérance envers nos frères et sœurs en Christ. Et c'est un danger pour l'Église. C'est un danger pour l'Église parce que tous les désordres viennent de l'intolérance. Tous les désordres viennent de l'intolérance. Le péché des hommes, l'étroitesse d'esprit, l'orgueil et l'amour du pouvoir, mêlés à la complexité des questions et des situations de chaque jour, a fini par l'emporter à un certain moment de l'histoire, en fait. On ne peut que regretter, quand on regarde l'histoire de l'Église, on ne peut que regretter de voir l'Église universelle divisée en églises distinctes actuellement. Le livre de Néhémie dit « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme ». Néhémie chapitre 8, verset 1. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme ». Là, le contexte, en fait, c'est ce qu'on a expliqué ce matin aussi. Le contexte, c'est que après l'exil à Babylone, quand le peuple d'Israël a reconstruit les murailles de Jérusalem et le temple, dia nivakina teo amin'ny vahoaka Israely ny lalàna, izany hoe miteny soratra masina. Ary mijoro tahaka ny olona iray izy, ils sont tous rassemblés comme un seul homme, miaino amin'izany. Comme un seul homme, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons le devoir de donner un témoignage plus convaincant de la foi, en fait. De la foi chrétienne. Nous sommes tous concernés par cette remarque, surtout dans notre société actuelle, de plus en plus déchristianisée.
sur les réseaux sociaux, dans les médias, au travail, à l'école, dans la société, à l'université. Les chrétiens sont soumis à des influences antichrétiennes chaque jour. Des influences antichrétiennes de très grande envergure. Il y a ce qu'on appelle l'athéisme occidental. Hein. Il y a l'islam aussi. Hein. Il y a l'occultisme, hein, voire même le coaching et le développement personnel en ce moment. On pense que c'est anodin, mais derrière tout cela, il y a quand même quelque chose qui prend la place de Dieu. Je ne suis pas en train de lancer des pierres là-dessus, hein, mais il faut quand même faire attention. Il faut... est-ce que ça prend la place de Dieu? Ça tire. Il faut beaucoup de discernement. Voilà le mot que je cherchais. Tout cela, en fait, nous pousse à nous éloigner de Dieu. Ce qu'il faut savoir dans l'unité, c'est que notre affirmation identitaire ne doit pas être plus forte que notre désir de communion. Notre affirmation identitaire ne doit pas être plus forte que notre désir de communion. 1 Corinthiens 12, 25 dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Et les mots les uns les autres. Ramdir Nouveau Testament, veillez les uns sur les autres, aimez-vous les uns les autres. Nous devons apprendre à parler le même langage, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et nous devons aussi apprendre à avancer dans la même direction, malgré la différence, malgré nos diversités, mais avancer dans la même direction. Fa tsy sanatria akory ohatran'ny trambo. Inandray moa le trambo eto, maninona le trambo eto? Maro tongotra nefa mandady. Zay indray le trambo zany, zay maro ny tongony nefa izy mandady. Il est vrai que nous avons des différences de sensibilité. Hein. Il est vrai que nous avons encore des différences de doctrine aussi, des fois. Il est vrai que nous avons encore des différences de culte, de liturgie. Hein. Et il est vrai que nous avons des différences dans la manière de gérer nos églises. Mais ces différences ne doivent pas masquer l'essentiel. Cet essentiel, c'est quoi? Nous pouvons prier ensemble. Nous avons le même Dieu. Dans les versets précédents, il y a 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle des dons spirituels. Il parle et même vers la fin, il parle de dons spirituels comme parler d'autres langues et interprétation des langues. Fanampianatra momba an'io tamin'ny étude biblique antsika tamin'ny voalohany tsy verina an'io fa fomba fijery hafa indray mitondrako aminareo amin'ny hoe parler d'autres langues et interprétation des langues io. Là est la richesse de la parole de Dieu. Ces dons spirituels ont suscité beaucoup de débats théologiques et ont divisé beaucoup de chrétiens. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'une pasteur qui s'appelle Christine Urban sur ces sujets-là, parce que ces sujets qui divisent, en fait, si on regarde bien, peuvent nous réunir si on l'interprète comme elle l'a fait. Je cite ce qu'elle dit, en fait. Elle dit, pour elle, parler diverses langues, c'est aller vers l'autre. S'adapter pour mieux se faire comprendre. Comprendre les autres. C'est une compréhension mutuelle, là, ça. Pas seulement de la parole, mais aussi des expressions et des actions. Et comprendre chacun dans sa façon d'être. Ça, c'est parler d'autres langues, le langage. Mais pas de charabia comme on entend. Ça, c'est une façon de voir autre chose. Et quand elle dit interprétation des langues,
c'est savoir aussi choisir son vocabulaire face aux autres. Reformuler pour vérifier si on a bien compris, par exemple. Ou, parce que d'habitude, on a cette habitude-là, ne pas déformer le propos de l'autre. Quand tu as un doute, demande à la personne de reformuler si tu n'as pas compris. Pour ne pas déformer ses propos, en fait. Et c'est ce qu'on appelle savoir communiquer. Au lieu d'interpréter les langues, essaye de comprendre le vocabulaire. Chers frères et sœurs, nous avons tous été invités à la même foi, au même baptême et à la même espérance du salut. Nous servons le même Seigneur et Maître, Jésus-Christ, et le même Dieu. Et nous sommes tous animés du même Esprit Saint. D'ailleurs, l'évangéliste Luc, et je vais m'arrêter là-dessus, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, l'évangéliste Luc a adressé son évangile, ainsi que le livre des Actes, à un certain Théophile. Théophile, on ne sait pas qui il est, ce Théophile. On ne sait pas. Et ce Théophile, en fait, il n'est mentionné que 2 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est au début de l'évangile de Luc et au début de l'évangile des Actes les Actes des Apôtres. C'est Luc qui a écrit ces 2-là, en fait. Théophile, mais on ne sait pas du tout qui il est. Mais comment l'interpréter alors? Pourquoi Luc a adressé son évangile à ce Théophile? Si on étudie bien l'origine de ce nom, on a besoin de Théophile, peut-être Théophile. Si on étudie bien l'origine de ce nom, on aperçoit que ce nom est un nom grec composé de 2 mots. Théos, qui veut dire Dieu, et philéo, qui veut dire aimer. Théophile veut donc dire aimé de Dieu, ou ami de Dieu, ou aussi on peut dire encore aussi celui qui aime Dieu. Et ça, j'aime bien cette traduction, celui qui aime Dieu. C'est donc Théophile, en fait, c'est donc une façon symbolique de désigner les chrétiens, ou tous ceux qui se proclament comme des personnes qui aiment Dieu. Or, puisque Dieu signifie également aimer son prochain, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Il est difficile de croire en l'amour divin sans être capable d'aimer ceux qui sont à nos côtés chaque jour. En fait, le message pour nous aujourd'hui, c'est que pour nous tous qui sommes des théophiles, nous tous qui prétendons aimer Dieu, il est de notre responsabilité de veiller à l'unité des chrétiens et à l'unité de l'Église et de veiller sur nos frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.